Ma femme, t'es la plus belle dans tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Et ça me fout parfois la frousse. Juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix. Mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. Il a reçu le nom au-dessus. Mais alors là, il a reçu le nom qui survit. Alléluia. Charles et Nadège, nous sommes en train de marier. Charles et Nadège. Oui, regardez comment la mariée est toute mignonne. Un très beau sourire. Le marié aussi, il faut l'applaudir. Allez, avancez comme des princes et comme des princesses. Doucement, venez la mariée. On les applaudit très fort. Faites du bruit, 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 faites du bruit. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Voilà, l'instant ambiance du soir. Nous sommes au mariage de Nadège et de Charles. Regardez comment ils sont mignons. Regardez comment ça va jouer en eux. Ils sont tous heureux. Voilà. On va les installer. On va les installer et la soirée va commencer.
Ok, c'est mignon. Soyez bénis. Ça fait du plaisir. Ça fait plaisir à voir. On sent la joie dans les invités. Ils sont tout heureux. Ils sont très mignons. Je dirais même que peut-être nous avons la peine d'aller. Je serai le plus beau couple de l'année. Le plus beau couple de l'année. Regardez mon frère comment il est tout beau, comment il est tout mignon. Dommage pour les autres femmes, il a déjà fait. Regardez là, regardez ce beau sourire. Regardez ce beau sourire. Nadège, elle est toute belle. Merci les frères, merci les sœurs. Merci madame et messieurs, veuillez prendre place. La soirée va commencer. Très content de vous accueillir parmi nous. La fête va commencer. Un peu de musique pour moi, s'il te plaît. Merci Didier. Je vais commencer cette soirée par dire bonsoir aux mariés. Merci d'être avec nous. Merci de nous offrir cette belle fête de ce soir. Alors, c'est un couple. Comme ça, je me suis imaginé, je me suis dit, où et comment s'est connu ce couple. Et je commence comme si c'était dans un conte de fées. Comme chez nous, on commence toujours les contes par « il était une fois ». Donc je dirais « il était une fois ». Il était une fois dans le jardin de l'amour. C'est un jardin que tout le monde adore, dans lequel chacun de nous voudrait bien vivre. Il était une fois, disais-je, dans le jardin de l'amour. Charles, dans sa quête de l'amour, rencontra Nadège qui cherchait son âme sœur. Quand leurs regards se sont croisés, ils se sont lorgnés. Oui. Ils se sont attirés. Oui. L'un vers l'autre. Oui. Ils se sont parlé, ils se sont chuchotés dans les oreilles. Oui. Et depuis ce jour, ils sont collés serrés. Ils sont collés serrés. Cimentés comme elle a dit.
Charles n'est jugé que par le nom de Nadège. Charles, partout où il passe, quand quelqu'un le touche, il dit Nadège. Il dort, Nadège. Il mange, Nadège. Charles, depuis qu'il a rencontré Nadège dans le jardin de l'amour, ne regarde que Nadège. Si c'est faux, il faut me le dire. Ça peut être faux. On l'applaudit, on l'applaudit. Nadège qui est tombée sur le charme de Charles ne peut plus se passer de lui. Elle ne peut plus se passer de lui. Rien au monde ne peut la séparer de Charles. Elle n'est jouée que par lui. Quand elle dort, Charles. Elle se réveille, Charles. Elle mange au Charles. Même quand son papa l'appelle, elle oublie que c'est son papa, elle dit Charles. Tellement qu'elle est amoureuse de lui. Et voilà que, en ce jour du 25 novembre 2017, les deux ont accepté de se dire oui. Ils ont accepté de s'unir pour le meilleur et pour le pire. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Merci d'être présents ce soir à la cérémonie du mariage de nos frères, de notre frère et de notre sœur, Charles et Nadège, que je vous demande d'applaudir. Cette cérémonie, cette soirée doit rester gravée dans leur mémoire. Mais pour qu'elle reste gravée dans leur mémoire, ça sera grâce à vous. Si vous ne faites pas du bruit, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Donc faisons du bruit. Nous sommes nombreux. Faisons du bruit. Alors pour ce qui est du programme, ben, nous venons juste d'assister à l'entrée des mariés. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si le pasteur qui doit faire la prédication est déjà là. Ah d'accord, ok, donc on aura une prédication. Après la prédication du pasteur, nous aurons droit à un deuxième poème. Celui que j'ai fait, il n'y a rien. Mais il y a un enfant. Un jeune, un enfant, c'est un enfant? C'est un enfant. Il s'appelle Théo. Il a décidé de faire plaisir au couple ce soir. Et il a composé un poème qu'il va lire tout à l'heure pour faire plaisir aux mariés. Ah, voilà. On vient de me préciser que c'est son papa et sa maman. Donc pour leur dire combien il est heureux de les voir unis, il va leur lire un poème tout à l'heure. Alors, après le poème de Théo, nous allons faire les remises des cadeaux. Nous allons faire les remises des cadeaux. Après quoi, nous allons déguster le plat. Le plat qui nous a été réservé par les mariés, nous aujourd'hui, des hommes de Dieu, qui vont prier pour la consolidation de l'amour de ce couple. Je veux vraiment dire ma gratitude de pouvoir honorer ce couple ce soir. Vraiment un grand bravo parce que vous êtes radieux. Et c'est un jour de gloire, un jour de victoire. Et nous allons acclamer les mariés. Et maintenant, avant de commencer, nous allons vraiment passer. Je vais vous demander de vous incliner devant notre Créateur, le divin, afin qu'il puisse prendre le contrôle de cette soirée et que toute la bénédiction soit donnée ce soir à Oswald, Nadège et à Charles. Seigneur, nous sommes là devant toi et nous voulons vraiment te remettre cette soirée entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Nous savons que tu es notre paraclétos et nous voulons que tout soit fait selon ta gloire. Nous nous effaçons et nous demandons à l'Esprit de Dieu
de prendre toute la place. Oh Seigneur, d'aide, bénir ce couple et permettre que tout ce qui sera dit ce soir soit fait selon ton esprit, selon ton guide. Nous nous soumettons à ta volonté et nous déclarons ce soir que ce couple est uni selon ta volonté et que tout esprit de distraction, que tout esprit de murmure, que tout esprit qui serait contraire, qui voudrait nuire à ce couple soit anéanti à l'instant même. Je déclare la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est sûr que c'est un mariage pas comme tous les autres, parce que nous allons unir non pas un couple, mais nous allons bénir une famille. Donc, je veux vraiment que ce couple, Charles et Nadège, il y a donc des enfants, donc vous avez vraiment reçu la bénédiction de Dieu. Il y a donc Enzo, Théo, Hugo, Noémie, et surtout dans une très forte pensée pour Nathan et Bastien. Et parce que nous savons qu'un mariage, c'est l'union de deux familles, c'est l'unité, c'est l'amour. Donc, moi, je vais surtout parler à la mariée et mon époux va parler au marié. Donc, si je vous parle aujourd'hui, c'est sur son autorité. Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Amen. Oui, ça c'est vrai. Moi, écoutez, on va dire ça parce que je pense qu'on ne doit pas lire la Bible. Je voudrais tout d'abord vous dire comment je suis content d'être là. C'était une surprise pour moi, mais vraiment je l'ai accepté et je vous bénis au nom du Seigneur. Que vraiment cette union soit un moment de réjouissance déjà pour nous et que dans cette vie, que vous sachiez exactement ce qui attend le couple. Comme elle a dit, Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la femme. Mais chaque fois que je parle de ça, je me dis que l'homme ne peut être le chef de la femme que s'il est soumis à Christ. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas soumis à Christ, on devient dictateur dans son foyer. Donc, pour ne pas être dictateur dans son foyer, il faut que l'homme soit soumis à Christ. D'accord? Et c'est vrai que ce soir, vous honorez un commandement de Dieu. Parce que quand on retourne dans la Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme. Et à un moment, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. C'est-à-dire que la femme devient le secours de l'homme et non pas la roue de secours de l'homme. Ça, il faut bien le comprendre au niveau du foyer parce que quand vous êtes dans un foyer, vous devez déjà comprendre que le combat de la vie, c'est le combat du couple. Les problèmes de l'un, ce sont les problèmes de l'autre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils ne seront plus deux dans la maison, mais une seule chair. Donc ça veut dire que quand monsieur rentrera et qu'il aura des soucis, il ne faut pas vous étonner que monsieur vienne vous dire il faut que je parle. Parce qu'il aura besoin de son secours, il aura besoin d'une personne qui l'écoute et qui lui donne un avis. Je ne dis pas un conseil, mais un avis. Vous savez, assez souvent, quand on vit en couple comme ça, on ne comprend pas au départ. Parce que quand on est fiancé, ça se passe très très bien. Mais quand on devient un couple marié, les choses qu'on accepte en tant que fiancé, on ne les accepte pas en tant que marié. Et on a toujours tendance à ressortir de mauvaises paroles et qui font que des fois on se retrouve dans une situation assez ambiguë. Donc ce soir vraiment je vous encourage à comprendre ce que c'est que le mariage, parce que premièrement le mariage, on a de la chance parce qu'avant c'était les familles qui choisissaient le marié pour la mariée. Aujourd'hui, vous avez fait un choix, mais c'est un choix personnel. Vous avez fait ce choix-là. Ce n'est pas vos familles qui se sont rencontrées, mais vous vous êtes rencontrés. Donc, il faut savoir que derrière votre rencontre,
vous avez aussi deux familles qui se sont mariées aujourd'hui. Et assez souvent, on a toujours tendance dans les mariages à privilégier la famille de l'autre. Ça, il va falloir faire attention. Il va falloir avoir cet équilibre entre les deux familles. Assez souvent aussi, quand on se marie, on a des difficultés qui vont s'ajouter, difficultés financières, matérielles, sentimentales. Ça, il va falloir apprendre à gérer toutes ces difficultés que vous allez rencontrer. Mais je sais qu'aujourd'hui, vous avez choisi non pas de vous marier simplement, mais de vous marier devant Dieu. Et quand Dieu bénit un mariage, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous savez, aujourd'hui, ce que vous avez à faire, c'est laisser Dieu vous conduire, laisser Dieu vraiment agir dans votre vie et lui donner aussi la première place. Parce que ça, c'est important. Assez souvent, on a tendance à donner à Dieu la place qu'on veut, alors que lui, il veut la première place. Alors que ce soir, vraiment, vous prenez en compte ce que je vous ai dit et que vous donnez à Dieu la première place dans tout ce que vous allez entreprendre, aussi bien dans votre vie amoureuse, dans votre vie conjugale, que dans votre vie sentimentale, et surtout dans tout ce que vous allez entreprendre comme projet. Donnez à Dieu la première place. Demandez à Dieu de vous guider et il vous guidera. Parce qu'il attend que ça. Le fait d'être ce soir unis dans le lien du mariage, c'est un commandement que Dieu vous a donné, que vous avez obéi. Et c'est vrai que aussi, à partir du moment où vous obéissez, Dieu, lui, il fait sa part. Alors que vraiment vous soyez bénis et que le Seigneur vous encourage encore. Et surtout dans les difficultés de la vie, sachez que vous avez le Seigneur qui est là pour vous aider. Amen. Donc je reprends, je parle à Nadège. Nadège, maintenant tu es la femme de Charles. Donc tu vas garder ton cœur. C'est-à-dire, tu dois toujours être disponible pour lui, veiller à l'éducation des enfants. On a Marie, on a Abigail dans la Bible qui sont de très bons modèles. Est une femme vertueuse. C'est une femme qui est à l'écoute. C'est une femme qui prend conseil. Ton ami, c'est ton mari. Tu dois être toujours maîtresse. Maîtresse de maison, mais amante. Ne laisse personne prendre ta place. Hein? Honore cette place, il t'a choisi, tu deviens une perle. Il dit que Dieu dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé une perle. Aujourd'hui, tu es sa perle. Donc, et nous le voyons parce que tu es ravissante. Bon, pour tout cela, nous allons nous chanter un chant. On va vous donner les copains. La chanson s'intitule On est bien à la maison. Non, je suis soumise à mon mari. Ok. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Là, on ne chante pas, on parle. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur d'autres chemins, fleurissent roses et jasmin, la terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer,
Chaque jour, le temps passe avec douceur, car règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, car règne l'amour. Chacun se montre accueillant, car règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure avant le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau, car règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, car règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi, prends-nous, prends-les pour que chaque jour votre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu les mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi, ils seront bénis. Jésus, roi d'amour. Jésus tout entier, prends-les pour que chaque jour le foyer soit béni, gardé dans l'amour. Tu les mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi, vous serez bénis. Jésus, roi d'amour, car vous serez bénis. Jésus, roi d'amour. Et là, on va vraiment faire la fleur finale pour dire aux mariés que ce jour est un jour de joie. Et je veux vraiment que vous puissiez partager cette joie avec nous. Parce que Dieu dit que quand il y a la joie sur la terre, il y a aussi la joie dans le ciel. Parce que les anges, la cohorte des cieux nous accompagnent. Et nous disons merci. Merci parce qu'il est puissant, parce qu'il est présent, parce que nous l'avons invité. Il dit dans sa parole que la corde à 3 fils ne seront jamais. Parce que le Saint-Esprit est au centre. Parce que le Saint-Esprit devra être le guide de ce couple. Dieu le Père vous regarde. Jésus marche avec vous. Et le Saint-Esprit, votre paraclésor, votre GPS divin, elle vous dit, quand il vous dit à la gauche, à droite, au centre. Confiez-vous, vous à lui. Il sera toujours là pour vous. Jamais le Saint-Esprit ne déçoit qui que ce soit. Confiez-vous en lui. Il est fidèle et il vous accompagnera. Et surtout, je prie pour qu'il vous donne de la force pour éduquer ces enfants. Parce que les enfants ne nous appartiennent pas. Ils ne vous appartiennent pas. Mais éduquez-les dans la voie de Dieu. Afin que lorsqu'ils grandiront, même s'ils s'en détournent, ils retourneront à la parole. Soyez bénis. Ce livre, aux responsables, aux chefs du foyer, que ce livre ne vous quitte jamais. C'est votre guide. Et voilà, elle a dit que ce livre ne vous quitte jamais. C'est votre guide. C'est votre guide spirituel. C'est ce livre-là qui doit vous guider dans votre couple. C'est celui-là qui doit vous guider dans le foyer. Tout en lisant ce livre, madame se rappellera des beaux conseils qui ont été donnés par madame, le pasteur. Tout en lisant ce livre, monsieur se rappellera des beaux conseils qui ont été donnés par le pasteur. La suivi. La durée de votre couple, nous le souhaitons.
Vous avez encore 100 ans de vie, 100 ans de couple, 100 ans de bonheur, 100 ans de sourire. On vous aime. On les applaudit. Alors, je vais brièvement rappeler ce qui s'est passé ce matin, avant que nous soyons dans cette salle pour terminer en beauté cette journée. Cette journée, comme on le dit chez nous, le jour de leur jour. Aujourd'hui, c'est le jour de Charles et Nadège. Je sais que tout le monde a les yeux braqués sur la télé. Parce que tout le monde est en train de revivre le moment, ce moment intense qui s'est passé ce midi à la mairie, dans le parc, pour les photos. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas présents, je voudrais juste vous dire que le oui, le fameux oui a été prononcé à 11h20 à la mairie du 15e arrondissement. N'est-ce pas? On les applaudit. Et après le oui, ils ont fait un tour comme le font tous les mariés pour marquer cette journée. Un tour a été fait au parc pour faire des photos. Et ce sont ces photos, ces images que vous voyez, qui vous font plaisir parce que je vous sens déjà dans le regard de chacun d'entre vous, cette joie de les voir. Hein? Regardez comment ce couple est beau avec ses enfants. Regardez là, on les applaudit encore une fois de plus. Voilà. Avec son mignon. Ah, franchement, je suis tombé sur votre charme. Un très beau couple. Alors, ce soir, nous allons nous éclater. La réussite d'un mariage, c'est l'ambiance. C'est l'amusement. Parce que Charles et Nadège, quand ils vont quitter ici, quand ils vont rentrer chez eux, il faut qu'ils gardent un souvenir. Un souvenir de nous. Nous, les invités, nous les parents, nous les frères qui sommes venus les fêter. Parce que nous sommes là pour les fêter. C'est eux qui sont à l'honneur ce soir. On va toujours les applaudir en criant, en faisant du bruit. Je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes concentrés. Je sais que vous êtes concentrés. Vous êtes concentrés. Voilà une très belle image que nous voyons actuellement en train de passer à la télé. Voilà comment elle sourit. Vous voyez ces beaux sourires là. Ben, mon frère, tu as tout gagné. Oui, tu as tout gagné. Prends soin d'elle. Il faut suivre les conseils du pasteur. Alors, je voudrais juste poser une question. Est-ce que dans la salle, à part madame le pasteur et monsieur le pasteur, à part le couple du pasteur, est-ce qu'il y a un couple de plus de 10 ans ici, des gens qui se sont mariés il y a déjà 10 ans de plus? Il y en a dans la salle? À part vous deux? Il y en a? Ou bien il y a eu des récents mariés? Ou encore des gens qui ont l'intention de se marier? Quels sont ceux qui ont l'intention, qui ne sont pas encore mariés, mais qui ont l'intention de se marier? Le couple qui a l'intention de se marier. Il y en a dans cette salle? Oui. Vous êtes tous mariés déjà? C'est vrai, vous êtes bien mariés? Oh ouais, je vois la patte, ouais, c'est bien. Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Presque 2 ans. Comment? Presque 2 ans. Presque 2 ans. Et c'est lui là. Mais il a de la chance, hein. Mais vous avez de la chance. Parce qu'un joli garçon comme ça, il a pris son temps pour vous choisir. Prenez soin de lui. Parce qu'elles sont beaucoup qui tournent autour. Hein. Faites attention. Vous aussi, vous êtes bien mariés? Tu as de la chance, mon frère. Claire. C'est depuis quand le mariage? Ça va faire presque 4 ans. 4 ans. 4 ans. J'ai une question à poser. Emmanuel, tu te rappelles du jour de ton mariage? Oui. Tu te rappelles très bien. C'est quel jour? J'ai hésité. Pourtant, la même question aussi, je l'avais posée à madame. Je te jure, qu'elle n'allait même pas hésiter une seconde, elle allait sortir ça. Ça, c'est vrai. Ok. Non, c'est bon. Maintenant, j'ai une question. Parce que souvent, c'est ce qui se passe pendant les mariages. On ne voit jamais la mariée dans sa robe avant le oui. C'est ça? Dis-moi, quand tu as vu ta chérie,
hein, tu t'es arrêté là, devant le maire. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Quand tu es arrivé devant le maire, quand tu t'es arrêté comme ça, c'est comme ça, elle est venue. Et tu t'es retourné pour la regarder. Dis-moi un peu comment tu t'es senti. Ah, j'étais plus ici, hein. Non, je suis, tu n'étais pas ici. Non. Est-ce que tu l'as reconnue? Oui, je l'ai reconnue, mais elle était splendide. Splendide. Franchement, trop belle. Wow. Ouais, bien ça, ouais. Tout comme Charles l'a fait aujourd'hui. Parce que je suis sûr que quand elle est arrivée, il s'est demandé, mais est-ce que c'est ma femme, c'est la femme avec qui j'étais habitué, c'est une autre femme? Ou bien Charles? Oui, hein? Oui. Ok, nous allons continuer la soirée dans l'ambiance. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a Théo. Théo qui voudrait faire plaisir à ses parents. Théo, s'il te plaît. Ah, il a oublié son poème. Je ne connais pas. Ah, il veut pleurer. Tu as ton poème? Viens avec ton poème. Depuis ma naissance, tu t'es occupé de moi. Tu t'es occupé de moi. Tu as tout fait pour que je grandisse. Tu as tout fait pour m'élever en Nice. Tu as tout fait pour que je grandisse. Pour que je vernisse. Quoi? Tu m'as nourri. Tu m'as nourri. Tu m'as allaité. Tu m'as alerté. Allaité. Tu as donné, tu as vu son sein. Hein? Tu as vu que l'air nécessaire. Tu te rappelles, non? Tu te rappelles quand tu donnais du sein, là? Tu te rappelles le biberon, là, quand tu donnais. Tu te rappelles? C'est ça. Ok. Tu m'as éduqué. Tu m'as éduqué. Aujourd'hui, je suis un grand garçon. Aujourd'hui, je suis un grand garçon. Maman, je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et maman, continue de prendre soin de moi. Continue de prendre soin de moi. Je t'aime. Je t'aime. Bravo. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire à ta maman aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire à ta maman aujourd'hui? Du fond du cœur. Du fond du cœur, ça sort de ton cœur. Ça dit, ta maman et ton papa sont mariés aujourd'hui. Tu dis, qu'est-ce que moi je dois dire à mes parents pour qu'ils soient contents? Quelque chose qui sort de ton cœur. Vas-y. Merci de m'avoir élevé. C'est très bien. Merci. Très bien. Allez, va t'asseoir. Merci. Et puis surtout, viens. Ta maman et ton père, ils ont pris soin de toi. Ils t'ont bien élevé. Alors, je sais que tu es un garçon très gentil. Tu es un garçon très poli à la maison. Continue comme ça. Ok? Respecte tes parents et tu verras que un jour, tu seras le meilleur. Allez, va t'asseoir. Enzo, viens mon garçon, regarde comment tu es tout mignon. Enzo. Vous le laissez. Parce que de toute façon vous le suivez là, il n'est pas là pour ça. Hein? Enzo, comment tu vas? Bien. Dis-moi, tu es content? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est le mariage de mes parents. Le mariage de ses parents, on l'applaudit très fort, dit qu'il est content pour le mariage de ses parents. Alors, tu es le plus grand de la famille, des enfants, c'est ça? Ok. Qu'est-ce que tu peux dire à tes parents ce soir? Devant tout le monde. Devant tous les invités, les parents de tes parents, les frères et sœurs de tes parents qui sont là. Qu'est-ce que tu vas dire à tes parents? Qu'est-ce que tu sors du cœur? Qu'est-ce que quelque chose qui sort de ton cœur? Que je les aime très fort. Vous êtes d'accord ce soir, un de vous dit que je vous aime très fort. Si tu avais un cadeau à donner à tes parents ce soir, qu'est-ce que tu leur donnerais? Donne-leur ton cœur. Mon cœur? Voilà. Vous donne son cœur. Il vous aime. Allez, merci. Allez, c'est bon, tu peux aller t'asseoir. Voilà. Voilà les enfants. Ils ont ouvert les cœurs à leurs parents. Les deux derniers, ça c'est les deux derniers. Là, c'est les deux derniers. Dis-moi comment tu t'appelles.
Noémie? Oh, mais qu'est-ce que tu es belle. Où sont tes parents? Ils sont là. Et pourquoi ils sont là aujourd'hui? Parce que quoi? Parce que mes parents sont Ils se sont assis. Tu sais que tes parents se sont mariés aujourd'hui? Oui. Hein? Oui. Tu étais au mariage de tes parents, je ne sais pas pourquoi comment tu es bien sapé là, c'est ça? Papa il est gentil? Oui. Maman aussi? Oui. Qu'est-ce que tu dis à maman? Dis maman. Maman, je t'aime. Hugo, viens ici là, t'es là, tu vas où? Non, t'appelles pas, tu viens, mais non. Tu dis à papa aussi que tu viens. Hugo. Ok, c'est bien, c'est gentil. Pour les jeunes, tes camarades. Hugo a fui. Ouais. Hugo, il a fui. Ok, nous allons continuer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer au repas. Hein? On va vous laisser manger un peu. Et après ça, on va arriver. Ah, viens. Oh. Ah, tu es là, enfin, tu es là. Comment tu t'appelles? Hugo. Hugo. Allez, dis quelque chose à tes parents. Qu'est-ce que tu leur dis? Tu les aimes? Il faut leur dire ça? Oui. Il faut leur dire. Ok, c'est sorti de son cœur et il vous aime. Il vous adore. Vos enfants vous aiment. Prenez soin d'eux. Allez, va rejoindre tes frères. Ok, comme je l'ai dit, on va vous laisser un peu goûter au fameux plat. Après, on va le juger. Non, c'est juste pour rire. Ouais, on va pas juger les plats ici. Hein. Mais c'est juste pour rire. Donc, DJ, tu vas me libérer? Voilà, tu me libères un peu là, en mettant un peu de musique. Hein? En mettant un peu de musique. Ah, ok. On va danser tout de suite. On va danser tout de suite. Après avoir mangé, on va danser. Vous n'allez plus avoir froid. Et puis, je vous réserve une surprise. On va chanter pour les mariés. Vous et moi. Je vais rajouter tomate mozzarella.
Mon vieux père là, il y a eu des problèmes, hein? Ça prête pour le gâteau. On va profiter de ce moment pour demander à tous ceux qui ont quelque chose à offrir aux mariés de le faire maintenant. Je reprends. Tout à l'heure, dans quelques minutes, nous allons passer à la coupure du gâteau. Tous ceux qui souhaiteraient donner une enveloppe. Alors,
exemple, s'il y a des cadeaux, je les réceptionne. S'il y a des enveloppes, vous avez une urne juste là, à l'entrée, une boîte rose, voilà. Mettez l'enveloppe à deux pains dans le Si après tu n'as pas retrouvé ça là, je suis parti avec. D'accord. Grâce à qui elle brille ce soir. C'est vrai. Depuis des mois, cette personne a pris soin d'elle. De ses orteils jusqu'à ses cheveux. C'est sa coiffeuse, c'est sa maquilleuse. Madame, je vous demande de me rejoindre. Elle est où? Elle est partie? C'est pas elle? C'est pas vous? Elle est partie? Non, elle est partie. Ah non, mais elle m'avait dit que c'était vous. Ah non. Ah, elle est partie. C'est dommage. C'est dommage qu'elle soit partie parce que... Franchement, pourquoi si tôt? On n'a même pas encore coupé le gâteau, elle est partie. Pourquoi si tôt? Hein? Et surtout que la mariée tenait à la remercier devant tout le monde. C'est vraiment dommage. Ben, pour vous qui la connaissez, si vous la voyez dans les rues, à la maison, partout où vous allez la voir, dites-lui que la mariée tenait vraiment à la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour la rendre si belle. Car ce soir, elle est vraiment belle. Et on l'applaudit. Est-ce que le gâteau est prêt? Est-ce que le gâteau est prêt? Le gâteau est prêt. Ah, on les accompagne. Levez-vous, chers invités, tout le monde debout. Venez, 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 ne restez pas assis. Venez. Allez-y, venez. Regardez un peu ici. Voilà, monsieur Kodjo. Allez, on coupe le gâteau. Semblant de nous regarder, semblant, monsieur Kodjo. Voilà, un peu, on me regarde un peu. Voilà. Les paparazzi, attendez. Oui, on les applaudit. On les applaudit, on les applaudit, on les applaudit, on les applaudit. C'est super. Les assiettes sont trop nul. Il y a quelqu'un pour vous la bouteille de champagne? Quelqu'un pouvait péter le champagne? Quelqu'un pouvait péter le champagne s'il vous plaît? Quelqu'un pour le champagne s'il vous plaît? Coupe une part, voilà. Laissez. Viens, mon bébé, viens. Pardon, excusez-moi. Dégagez tout le monde. Là, tu prends la pâte, tu enlèves la petite cuillère. Les petites cuillères. Donne-lui une petite cuillère. Voilà. Une suffit. Deux. Bon, deux. Voilà. Deux, attends d'abord. Voilà, c'est juste bon, c'est bon. Voilà. Vous regardez le photographe, on regarde le photographe. Voilà. Elle donne à manger à son mari. Voilà, lentement. Lentement, ici, on regarde ici. Ok, tu donnes à manger lentement à ton mari. Waouh, c'est mignon. Waouh. Ah là là, les enfants. Mais le gâteau qui est collé sur ses lèvres, tu peux le juger avec quelque chose d'autre. C'est pas timide là, c'est pas timide là.
Ça va aller? Pour moi c'est bon. D'accord, ok. Ah, si je ne bouscule pas, je ne rien. Voilà, voilà, donne-le. Donc, tu lui donnes simplement à boire, elle te donne simplement à boire, après vous croisez les mains, ok? Voilà, donne-lui à boire d'abord, simplement, hein? Voilà. Ok, Nadèle, donne-lui aussi simplement. Voilà. Après maintenant, vous croisez les mains maintenant. Voilà, ok. Oh, est-ce que vous êtes mignon? C'est soignant, hein? C'est soignant, ça, hein? On les applaudit. On les applaudit. On les applaudit. C'était beau, c'était magnifique. C'était super. Ils sont mignons. Magnifique. Et voilà, on a coupé les gâteaux. Waouh, c'est beau. Ce qui me plaît dans ces couples, je ne sais pas combien d'années ils se connaissent, mais à les voir, on a l'impression qu'ils viennent de se découvrir. L'amour se lit dans les yeux. Madame, voilà pour votre mari. Il est perdu. Oui, il est le pasteur. Où est notre pasteur? Le couple 4 quand vous rejoignez la piste. J'attends le pasteur. Il rejoigne madame. Il est pas là. Ah, il est là, il est là, il est là, il est trouvé. Il est là. Allez, accompagnez le marié. Eh oui, c'est vrai. Ce qui faisait le bonheur, c'est Charles était là et l'attendait. Finalement, il a retrouvé son bonheur.
prochaine. Merci à vous. Merci.
En tenue traditionnelle d'Ida. Tradi moderne, un peu de traditionnel ajouté à la modernité. Donc, une tenue tradi moderne d'Ida. Oui, ils sont prêts. Balance le son. Ils sont habillés en tenue d'Ida. Voilà, regardez comment ils sont mignons. Pas de danse désolé, Dida. Ah oui, ça c'est chez nous, hein, c'est chez nous. C'est ça. Ah.
Ah, nous, on n'allait pas se faire comme ça. Merci à tous. Chers invités, revoilà nos mariés. Revoilà nos mariés. Regardez comment ils sont mignons, ils sont beaux, très bien habillés. Mais je ne savais pas que le marié était un haut cadre. Regardez comme il est habillé, on dirait le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ah oui? Oui. Ou bien il sera bientôt nommé. Amen. Et la dame à côté de lui, c'est la première dame. Oui. Amen. Non, vous êtes mignons. La beauté du jour. Désolé, hein. Bonheur à ta sœur. Voilà. L'année prochaine, on viendra. Ce qui est bizarre dans tout ça, les femmes souvent elles disent il n'y a pas bon garçon pour marier. Mais je ne sais pas comment les autres femmes pourront les voir. Il est où le marié? Le marié. Il est où le marié? Il est où le marié? Il est où le marié? Voilà. Je vais vous faire une photo. La soirée a été sympa. Regardez-moi. Parce que cette tenue-là, Nadège, c'est ici ça se passe. Là, on me regarde, ok, on sourit.
C'est propre. Ok. Bon. Ah ouais. D'accord. Ah, tu veux, toi, t'as... Que Rosanne Boulevard équilibre. L'échec fait tomber le perdant, mais l'échec inspire le gagnant. Amale ma fille, Akagana voulait baiser. Oh yo yo yo, non jamais. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. Seul Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Laisse couler le temps, contente-toi de travailler. Car au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. Quand les temps sont durs, il n'y a personne pour t'acclamer. Reste concentré, ne baisse jamais les bras. Si Dieu m'a béni, qu'est-ce qui m'arrêtera? C'est une question de temps, sinon pour moi va sortir. Je prends mon temps, car c'est Dieu qui rend grand. Devant les obstacles, je serai toujours gagnant. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Après la pluie, le beau temps, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Moi je veux pas rester dans ça, oh. Enfant béni, moi je veux réussir, oh. Je ne veux pas rester galère, oh. Je suis le messie de ma famille, oh. Dieu ne t'a pas créé stérile, oh. Maman chérie, tu auras ton bébé, oh. Tu ne veux pas rester maîtresse, oh. Yeah. Tu auras ton foyer, oh. Après la nuit, le jour vient, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Après la pluie, le beau temps, mon heure a sonné. Le jour s'est levé, check, mon heure a sonné. Tu pensais que c'était fini, mais mon heure a sonné. C'est Dieu a le dernier mot, mon heure a sonné. Proclame sur ta vie, c'est le moment de la victoire. Crois seulement.